Bonne peinture murale, un bon sujet, une bonne technique et surtout un bon emplacement. Ça te prend combien de temps généralement pour une fresque murale? Tout dépend de la taille, mais généralement celle-là par main j'en ai pour 8 heures à peu près. Je m'appelle Ludovic Olivo, voilà, je suis peintre muraliste. Tout a commencé avec des amis qui faisaient du graphe et voilà, qui m'ont initié et j'ai développé ça avec, lors d'un voyage en Amérique du Sud. Et pour le coup, là-bas, la négociation de support était plutôt aisée. Il suffisait de toquer à une porte pour que les gens soient enchantés et ravis que quelqu'un veuille peindre leur maison. Donc ça, de fil en aiguille, un travail en amenait un autre. Du coup, suite à une peinture, je me retrouvais souvent avec 3-4 autres peintures à faire. Et bien ici, j'ai décidé de faire le mieux que je peux. Voilà, en essayant de faire des mains réalistes. Donc là, c'est une petite partie de la création par Michel-Ange. Et voilà, j'espère que j'arriverai à faire quelque chose qui y ressemble au moins un peu. La création de Michel-Ange, c'est surprenant de voir ça dans un festival de musique. Pourquoi ce choix? J'aimais bien graphiquement et puis créer des mains, c'est aussi une sorte de défi. Pour réussir à avoir les bonnes proportions, pour réussir à avoir quelque chose de réaliste et de pas tout déformer. Ça va, je suis satisfait de la première, on va voir si j'arrive à faire la deuxième pareil. Même contraste, même style, tout pareil. Ça va être là le défi. Parfois je suis très content de moi et personne comprend. Et des fois je suis très déçu de ce que j'ai fait et tout le monde adore, c'est génial. Du coup, je sais pas. Ça, c'est un petit peu comme les histoires de buzz sur Internet. Je pense que personne ne sait comment, et pourquoi ou quand ça va arriver, mais voilà, je crois qu'on sait jamais. Il n'y a pas de recette, sinon je crois que tout le monde en fait s'amuserait à faire des peintures qui font des buzz et qui plaisent vraiment à tout le monde, ou au contraire. C'est toujours très difficile à jauger. J'aimerais bien que les peintures murales soient vues autrement comme du vandalisme. Et ça pourrait être un des objectifs, réussir à démocratiser un peu cet art, parce que ça diffère pas forcément beaucoup des peintures sur canevas. C'est juste que le format est différent et quoi, il a une connotation assez négative. Alors l'autre peinture murale, ça va être un peu plus particulier, ça va être une anamorphose, donc c'est un trompe-l'œil qui sera visible que juste d'un endroit en particulier. Et sinon ça ressemblera à une peinture un peu déformée aux autres endroits. Donc là c'est plus pour la performance d'installation entre guillemets. Certains graffeurs diront que j'ai vendu un peu mon âme au diable, mais bon, ça reste une commande, donc voilà, ça reste intéressant à réaliser, c'est un défi en quelque sorte. Je crois que j'avais mesuré du coup le point de vue. 4, tac. Voilà, là si tu viens de caler là avec ta caméra, normalement tu devras avoir un aperçu de ce que tu vas avoir. Je comprends les graffeurs qui aiment l'adrénaline et à les peindre en vandale, sauf que du coup maintenant, vu que j'aimerais en vivre de la peinture, je vois pas trop pourquoi j'irais risquer des amendes qui me coûteraient plus cher que ce que ça me rapporterait. Donc là maintenant j'essaye de faire que pour des commanditaires, de manière légale, et ça me permet aussi d'avoir des œuvres de qualité un peu plus supérieures à ce qu'il peut y avoir en bord d'autoroute ou sur des trains.